Dans l'actualité internationale également, cessez l'hypocrisie. Kiev dénonce le cessez-le-feu ordonné par Vladimir Oui, Poutine. pour marquer le Noël orthodoxe aujourd'hui et demain, le chef du Kremlin a appelé à la trêve d'aujourd'hui midi à demain minuit. Les Ukrainiens y voient une volonté russe de gagner du temps. En réponse, les États-Unis et l'Allemagne ont annoncé l'envoi de nouvelles armes à Kiev. La guerre, un art qui s'aiguise derrière un plateau de jeu. C'est votre vendredi thématique sur Europe 1, les jeux de société passion Et française. passion militaire aussi. Au-delà de son aspect pédagogique, convivial, récréatif, le jeu est un outil de réflexion stratégique. Dans l'armée, on l'appelle le wargame et il a récemment fait un retour triomphant chez les soldats français, William Molinier. Oui, l'école de guerre terre a même pour la première fois organisé il y a 2 mois une rencontre internationale de Wargame. Aux invalides français et alliés se sont affrontés à coups de pions et de dés. Le Wargame est hérité du fameux jeu de guerre, le Kriegspiel, des états-majors prussiens du XVIIIe siècle. Les Allemands l'ont ensuite beaucoup pratiqué dans l'entre-deux-guerres. Ces parties virtuelles permettent de tester des stratégies, de repérer les failles de l'ennemi, mais aussi ses propres faiblesses. Les états-majors ukrainiens et américains ont d'ailleurs, selon le New York Times, joué sur plateau la double offensive ukrainienne de Kherson et Kharkiv à la fin de l'été dernier. Et c'est au cours d'une de ces parties qu'ils auraient décidé de répartir l'effort de la contre-attaque à la fois au nord et au sud et au même moment pour désorganiser l'armée russe. Restait ensuite à mettre cette manœuvre en pratique. L'armée française développe depuis 2 ans maintenant son propre wargame qui au fil des parties s'enrichit et se complexifie, notamment en introduisant dans le scénario de jeu la guerre spatiale ou encore les attaques cyber. William Molinier, spécialiste défense d'Europe 1.